vous avez une Bible, nous sommes aujourd'hui dans le psaume chapitre 4. Alors, souvent c'est notre habitude pendant l'été de cheminer dans les psaumes. C'est toujours une période un peu différente avec beaucoup de gens qui sont partis, qui sont absents. Et donc, souvent on fait pause si nous sommes dans une série, et puis on voit et chemine dans les psaumes qui sont des livres très très excellents. Un auteur bien connu chrétien, Eugene Peterson, a dit: si vous voulez apprendre plus sur Jésus, lisez dans les évangiles. Si vous voulez apprendre plus sur la doctrine, la foi chrétienne, lisez ce que Paul et d'autres ont écrit. Si vous voulez apprendre à prier, alors ouvrez les psaumes. Et donc souvent on peut voir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses intéressantes au niveau émotionnel dans les psaumes. Et on dit ça, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet difficile, c'est-à-dire l'injustice. L'injustice est partout dans la Bible, surtout dans les psaumes. Malheureusement, l'injustice est souvent évidente dans nos vies. Alors l'injustice peut varier dans son intensité. Il y a l'injustice au hasard qui n'est pas trop pénible, comme cette situation qui m'est arrivée il y a quelques semaines. J'ai sorti le barbecue pour la saison estivale et la grille en bas était ruinée, ce n'était pas possible. Il commençait à avoir des problèmes avec le haut. J'ai dit non, ça peut aller. On n'a pas besoin d'acheter un nouveau barbecue pour cette année, ça va aller. Et puis la semaine dernière, la grille en haut avait des problèmes et puis maintenant le poignet est cassé. Tout ça pour dire, j'ai dû acheter un nouveau barbecue. Donc c'est pas grave, c'est pas juste, mais parfois il y a des petites choses qui nous gênent parce que on ne le savait pas. Mais il y a parfois des injustices fortes, des injustices très très difficiles. Ce qui est pénible, c'est l'injustice humaine envers l'innocent. C'est pourquoi, à mon avis, ceux qui ont une imagination forte comme moi aiment bien des histoires des super-héros, parce qu'ils se battent contre la méchanceté de l'injustice. Cannon m'a raconté un rêve qu'il a eu hier soir. Il y avait Batman et Wolverine qui se battaient contre les zombies. Et il voulait que je comprenne que c'est impossible, car on a Marvel et DC qui sont ensemble. Il était pas gêné par la notion qu'ils se battaient contre les zombies, mais il voulait que je comprenne qu'il y avait DC et Marvel. Pourquoi pas, dans un rêve? L'injustice, mais c'est ça, l'injustice contre des innocents. L'injustice peut rendre fou, ça peut rendre malade, surtout si la personne touchée ne connaît pas la paix et la grâce de Dieu. Alors, aussi, ce n'est pas dans mes notes, mais en ce moment, il y a un film indépendant qui cartonne aux États-Unis parce qu'il s'agit d'une histoire c'est une histoire fictive qui parle quand même de la trafic humaine, qui est partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Et c'est un film où c'est très très pénible à voir parce que c'est un sujet important, délicat, mais aussi ça nous réveille, ça nous aide à penser, à prier pour les innocents. Alors qu'en est-il pour l'enfant adoptif de Dieu quand on parle de l'injustice? Quelles attentes devrions-nous avoir? Quelles prières devons-nous proclamer envers Dieu quand on est victime de l'injustice? Et nous sommes tous parfois victimes de l'injustice. Une astuce que nous pouvons voir et étudier dans ce psaume, c'est notre foi, notre confiance. Est-ce qu'on va mettre notre confiance en Dieu? Une fois que Dieu est Dieu, une fois qu'il est au courant de ce qui vous menace, une fois que ses mains sont puissantes et que nous sommes dans ses mains puissantes.
Alors par la grâce de Dieu, comment peut ma foi changer mon épreuve? Alors souvent on veut que Dieu change l'épreuve, tandis que parfois Dieu veut que c'est nous qui changeons dans cette épreuve. Alors d'abord, on va voir une fois que Dieu peut délivrer. Verset 1, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, et pitié de moi, écoute ma prière. Et donc, on va commencer avec ce désir, cette volonté que David avait, que Dieu soit sa source de délivrance. C'est une prière 100% correcte, c'est une prière normale de dire Dieu au secours dans cette épreuve, dans cette difficulté. Alors, d'abord, on va voir cette notion de quand on crie. Quand on crie à Dieu, alors souvent dans une épreuve, on va crier. Mais c'est à qui? C'est pourquoi? Alors, il serait facile de s'exagérer ici. Parce que David était choisi par Dieu. Il était un guerrier courageux. Il était le roi d'un royaume puissant. Pourquoi il implore ce Dieu de sa justice? Et pourquoi veut-il une réponse tout de suite? Avant d'aller plus loin dans ce psaume, il faut comprendre quelque chose d'important sur le contexte. Ce psaume a été écrit par David pour raconter ce qui se passe à David quand son propre fils Absalom a volé le royaume. Donc, on est dans... David subit un coup d'État où son propre fils a volé son royaume. Alors, si vous connaissez pas l'histoire, il y avait David, il était bien établi comme roi. Il avait son fils qui, discrètement, commençait à voler l'amour et la loyauté des gens. Et au fur et à mesure, il a établi une alliance. Et quand il était prêt, il a complètement volé le royaume et s'est établi roi. Et il a dit, la mort à mon père. Alors, c'est difficile. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre l'attitude et pourquoi David crie à Dieu. Et vous pouvez quand même comprendre qu'il y a une injustice ici. Ce n'est pas une exagération de voir David crier à Dieu. Il criait parce qu'il était en danger. Il s'est enfui de la ville avec un groupe de gens loyaux à lui. Mais c'était vraiment vite, c'était vraiment à la dernière minute. Ils ont pris, même pas des valises, ils ont pris quelque chose de nécessaire. Ils sont partis très très vite, sans des provisions, avec un petit groupe dans la nuit. Quel espoir avait David? Vers qui doit-il crier dans ce cas? Alors là, quand on voit à Psaume chapitre 4, il n'a pas beaucoup d'espoir. Il va crier à Dieu. Alors, qui est ce Dieu? Il est le Dieu de justice. Ici, David parle de la justice de Dieu. Mais à la fois, alors, David parle de sa justice à lui, mais aussi il parle au Dieu de justice. Alors, pour l'enfant adoptif de Dieu, dans une situation pareille, il y a plus ou moins deux chemins à prendre. On peut faire ce qui est normal, tout à fait humain, et dire c'est pas juste. Et on boude. On le fait bien. Vous le faites bien, je suis certain. Quand l'injustice arrive, on veut que tout le monde soit au courant, c'est pas juste. Et on boude, on n'est pas content. C'est un choix, on peut choisir ça, ou on peut tourner vers Dieu. On peut dire, Dieu, je ne comprends pas le pourquoi de cette épreuve, mais j'ai confiance en toi. Il y a une libération forte dans l'épreuve lorsqu'on comprend que ce n'est pas la correction de Dieu qui est à la source de ça. Ce n'est pas à cause de mes péchés que je subis une épreuve. Alors ça, c'est très très réconfortant. Et donc, parfois, on peut poser la question. Si je suis en train de vivre dans le péché et je subis quelque chose de malheureux, est-ce que c'est une punition, une correction?
Mais si on marche avec Dieu, ce n'est pas un problème de péché, on peut dire, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux comprendre? Et parfois, on ne comprend pas le pourquoi d'une épreuve. Alors, il y a aussi ici une prière de survie. Il dit, quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Je pense que cette dernière petite phrase est très très naturelle. Quand on est en train d'être écrasé, on veut savoir que Dieu écoute ma prière. Encore, David appuie sur la justice et la miséricorde. Sachant ce qui lui est arrivé n'était pas une punition de Dieu, et que Dieu lui a promis pas juste un royaume, mais que David aurait quelqu'un de son sang, de sa famille, sur le trône à jamais. Alors, je le dis souvent, parfois, quand je prêche, dans une épreuve, il faut aussi, ça aide si on peut mettre notre confiance et notre vision sur les promesses de Dieu, sur sa fidélité de Dieu. Et donc, dans ce cas, David pourrait dire, Dieu m'a fait des promesses, donc Dieu va rester fidèle à moi dans cette épreuve. David ne pensait pas, dans cette prière, à retrouver son palais. Il ne priait pas pour reprendre son trône. Il voulait simplement survivre la nuit et de survivre et de pouvoir aider les gens, éviter les gens qui rôdaient derrière lui, qui cherchaient sa vie. C'est comme s'il disait, Dieu fait en sorte que je ne meure pas ce soir, et on verra pour demain. Lorsqu'on est innocent, mais on est menacé, c'est frustrant. Des questions arrivent, des émotions aussi. Pour ceux qui ont la tendance de ne pas appuyer sur Dieu et mettre leur confiance dans la chair, n'oubliez pas des mots de Jésus, qui a dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. » Et il parlait là des biens, à quoi manger, à quoi porter. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors Dieu n'a jamais promis d'enlever des épreuves, mais il a promis de nous donner la grâce pour continuer. Et c'est ça où souvent les gens se trompent. On pense que Dieu doit me protéger de chaque épreuve. Et quand on est en train d'être écrasé dans une épreuve, on en prend à Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu as permis à ce que ça m'arrive? Mais ce que Dieu nous promet, c'est sa grâce. Alors, avant de continuer au deuxième point, j'aimerais ajouter une vérité pratique sur cette histoire. Nous savons que même si David était un homme après le cœur de Dieu, et que Dieu l'a béni incroyablement, nous savons aussi qu'il n'était pas parfait. La Bible nous raconte que 2 fois, David dans la chair n'a pas fixé ses yeux sur Dieu. Et ces 2 instances, quand David n'appuyait pas sur Dieu dans la foi, il a péché. Et la Bible nous explique que Dieu lui a puni sévèrement pour ce qu'il a fait. Alors, bien sûr, l'histoire la plus connue, c'est quand il a convoité la femme, l'épouse de notre personne. Il a séduit la femme, il a couché avec elle, il a tué le soldat pour cacher son péché et Dieu l'a puni sévèrement. Deuxième chose, il s'est rempli un peu avec l'orgueil. Pendant une période de paix, il voulait compter le peuple. Il voulait savoir combien était sa puissance. Et donc Dieu a dû l'humilier parce qu'il s'est gonflé d'orgueil. Ces 2 fois, Dieu l'a puni, David a compris. J'ai eu tort, Dieu m'a puni. Mais ici, dans notre histoire, nous pouvons voir que cette épreuve n'était pas une punition de Dieu. Il a compris ça. Dieu permet cette épreuve, ce n'est pas une punition. Mais cette histoire triste est arrivée quand même à cause de plusieurs choses et décisions que David a faites ou n'a pas fait en tant que père. David était un roi extraordinaire. Il était un homme après le cœur de Dieu.
Il est clair, il n'était pas forcément le meilleur père du monde. Et il y avait des moments où il a laissé des choses arriver quand il aurait dû agir. Absalom était un peu le chouchou, il était gâté, il a laissé Absalom faire tout ce qu'il voulait. Et donc, après quelques années de ça, Absalom a compris. Papa ne va pas me punir, il ne va pas me donner des contraintes, il va me laisser faire. Et donc, des choses terribles ont commencé à arriver autour de lui. Alors, la morale de cette histoire est claire. Parfois, nous devons passer par des moments difficiles. Pas parce que Dieu punit notre péché, mais parce que parfois, on doit faire face à nos choix. La miséricorde de Dieu nous pardonne, mais ça n'empêche pas que parfois on doit faire face aux conséquences de nos actions. Et donc ici, on voit un mélange. David n'était pas puni, mais quand même, il subissait des années d'inaction, ou des années d'un peu laisser les mères, les mamans, ses épouses, gérer ses enfants. Et donc, parfois, on doit faire face à nos actions, même si ce n'est pas une punition. Alors, comment est-ce que, pendant l'épreuve, ma foi peut changer mon épreuve? En ayant la foi que Dieu peut me délivrer. Deuxièmement, une foi que Dieu peut transformer. On va voir, David va prier pour une transformation. Verset 3. « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ces trois versets sont très fascinants. Maintenant, David tourne vers ses adversaires pour dire, « Comment osez-vous? N'ayez-vous pas honte? » Il a commencé à créer Dieu au secours, donc un peu cette notion, cette prière verticale. Maintenant, il va parler aux ennemis. Comment osez-vous? J'ai quelque chose à vous dire. Et donc, il va parler d'abord de la gloire de Dieu la gloire de David était basée sur Dieu. Plusieurs fois dans sa vie, il a dit à Dieu, « Mais qui suis-je? Qui suis-je, Dieu? Tu m'as choisi. J'étais un simple berger, sorti d'une petite famille, pas importante. Qui suis-je? » Mais n'est-ce pas un bon exemple de la grâce? Chaque fois que David dit « Qui suis-je pour que tu me bénis comme ça ?» je peux dire la même chose. Qui suis-je pour que Dieu, par sa grâce immense, son amour me touche, m'appelle et me utilise? On peut tous comprendre cette notion. Donc la gloire de David était basée sur Dieu, tandis que la gloire d'Absalom était basée sur la vanité et le mensonge. La Bible raconte que Absalom était très orgueilleux et un menteur. Il manipulait les gens facilement. Il ne pensait qu'à lui-même. Alors, Absalom était le beau gosse. Il était beau à voir. Il était très fier de ses cheveux magnifiques. Alors, je ne comprends pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Il était vraiment quelqu'un qui se vantait devant les hommes. Je pense qu'il était populaire parmi les femmes. Et puis, la Bible nous dit que il chuchotait dans les oreilles des gens, « Oh, si seulement c'était moi, avec plus de pouvoir. Le roi, il est trop occupé pour s'occuper de vous. Mais moi, je pourrais vous aider. » Et donc, il essayait de séduire les gens. Les trois P étaient son Dieu. Il s'intéressait au pouvoir, au plaisir et au pognon. C'était vraiment c'est Dieu. C'était ce que lui vraiment c'était ce que lui intéressait. Il était fasciné par le pouvoir. Et donc sa gloire était éphémère.
Et puis on voit un rappel du plan de Dieu au verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. J'aime bien comme il dit ça. Alors il dit, Absalom, et vous, tous ces gens qui sont contre moi, Dieu m'écoute. Alors c'est osé de dire ça. Je suis un fugitif, je fuis pour ma vie, mais je peux dire sans honte que Dieu m'écoute. Il m'écoute. C'est important ce qu'il dit ici. David, c'est le roi de Dieu. Il est innocent, il sait bien que Dieu est son ami dans cette épreuve. L'opposition d'Absalom ne pouvait pas réussir finalement, car il agissait, Absalom, hors de la volonté de Dieu. Ce deuxième point parle de la foi que Dieu peut transformer. Il a transformé un jeune berger en roi puissant. Mais ce que nous allons voir dans le reste du passage, c'est que David a la foi que Dieu peut transformer Absalom et les siens par sa grâce et ses miséricordes. Et donc c'est très intéressant de voir. David va parler à eux, mais aussi il va leur rappeler que Dieu est là et vous êtes en train d'agir hors la volonté de Dieu. Et puis on voit la transformation est disponible pour le pire pécheur. Verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Alors, il n'est pas toujours approprié ni facile de dire à vos ennemis, tremblez, ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Alors, Amélie nous a donné un beau témoignage de sa mère qui avait des gens qui ne l'appréciaient pas. Ça serait difficile pour Isabelle de dire, taisez-vous, Dieu n'aime pas vos attitudes. Mais on peut quand même prier que ces gens comprennent la vérité. La vérité est importante. Et donc, David veut que ces gens comprennent leurs erreurs. David connaît la volonté et l'amitié de Dieu. Il comprend que ces choses sont impossibles pour l'homme qui continue dans le péché. Donc, il s'adresse à Absalom afin qu'il regarde dans son cœur et voit combien il est loin de Dieu. C'est pas bête comme prière. Dieu, je veux que mes ennemis comprennent ta vérité. Tremblez et ne péchez point, il dit. David est en train de dire que son fils devrait regarder profondément dans son cœur, dans sa vie, pour comprendre l'état tortueux de son cœur. Puis une fois là, il faut arrêter de pécher. C'est pas mal comme prière. Dieu, je veux que ces gens comprennent qu'ils sont loin de toi. On peut vite voir le besoin ici de voir une grande repentance d'Absalom. Et la repentance commence lorsqu'un enfant adoptif de Dieu commence à voir et d'être honnête sur le péché qu'il pratique. C'est pourquoi David dit la suite. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Une fois que la repentance est faite, il ne reste qu'une seule chose à faire. Verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Il y a un bon rappel ici pour nous. Si je suis en train de pécher, il faut être honnête avec Dieu. Il faut que je me repente et puis donner gloire à Dieu. David n'a pas voulu la vengeance. Il n'a même pas demandé un miracle pour lui-même. Il a compris qu'à sa base, le problème devant lui était le péché qui régnait dans le cœur de son fils. Et donc, il a voulu voir la transformation pour lui qui était disponible. Je vous encourage souvent de prier pour la volonté de Dieu pour les autres. Jésus a dit, il faut prier pour la volonté de Dieu autour de nous. Et donc c'est ça, ce qu'on voit ici. David priait pour la volonté de Dieu dans le cœur de son fils. Et donc, il a voulu voir la transformation pour lui qui était dispo. Alors, est-ce que grand-chose a changé depuis? Partout où je vois des problèmes et des tragédies au monde, on peut facilement trouver la corruption du péché.
C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, afin de nous transformer par sa grâce. Par la grâce de Dieu, comment peut ma foi changer mon épreuve? En ayant la foi que Dieu peut délivrer, Dieu peut transformer, troisième et finalement, la foi que Dieu peut restaurer. Souvent, des psaumes terminent sur quelque chose de positif. On va voir cette notion de la restauration. Alors, on va voir d'abord que plusieurs gens cherchent le bonheur où il ne se trouve pas. Verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Peut-être il parlait de son groupe qui était découragé. La plupart des commentaires que j'ai lus sur ce verset disaient que David parle du peuple en général. Quand il dit « plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur ». Mais c'est une bonne question de poser dans une épreuve. Où puis-je trouver le bonheur? Il parle de l'homme, il parle de l'humanité. Et vous savez quoi? Il n'a pas tort avec cette phrase. Les gens posent cette question, où est-ce que je peux trouver le bonheur? Sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, sans la délivrance et transformation de Dieu, l'homme va toujours regarder vers lui-même en voulant le bonheur qu'il pourrait avoir. On cherche dans les 3 P pour le bonheur. C'est pourquoi dans la prochaine phrase, il change la direction des choses. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Si toi, l'homme, veut le bonheur, va le chercher auprès de Dieu. David a compris. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu dans cette vie pourrie par le péché. Puis David, à sa façon, fait allusion à la merveilleuse bénédiction que Dieu a donnée à Aaron afin qu'il bénisse le peuple, au Nombre chapitre 6. Ce passage bien connu. Nombre 6, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est une belle prière. Et David fait allusion à ça. Il dit, je veux que la bénédiction de Dieu, que ça brille sur nous. Ô peuple, si tu veux le bonheur, va chercher l'Éternel. Arrêtez de chercher le bonheur dans les likes, dans l'attention du monde, dans le portefeuille. Va chercher le bonheur en Dieu. Et puis, la restauration de joie se trouve auprès de Dieu. Verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur fromme et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors il parle de la joie, c'est dingue. Il parle de la joie de Dieu dans cette épreuve immense. Il est un fugitif. Et qu'est-ce qu'il parle? Il parle de la sécurité et de la joie. La joie vient de Dieu et pas des choses. Je me répète, la joie vient de Dieu et pas des choses. Si vous voulez trouver la joie dans les choses, vous aurez du mal. David comprend que ceux qui ne connaissaient pas Dieu auront des sentiments positifs envers une multitude de blé et de vin. Donc des choses, des biens. Encore, rien n'a changé depuis. Qu'est-ce que le monde cherche? Plus de blé, plus de vin, plus d'argent, plus de gadgets. Il y a quelques années, il y avait une pub. C'était tellement simple, mais ça parlait. Si vous n'avez pas un iPhone, vous n'avez pas un iPhone. Mais ça sous-entendait que si vous n'avez pas un iPhone, vous êtes un peu nul. Vous n'êtes pas encore arrivé au stade d'être quelqu'un.
Vous pouvez avoir un autre téléphone, mais ce n'est pas assez. Votre vie sera complète avec un iPhone. Et ça, c'est l'attitude du monde. Si vous n'avez pas un Mercedes, vous n'avez pas je ne sais quoi, une grande maison, c'est pas là le bonheur. Dans le monde moderne, dans l'Ouest, nous courons loin et nous courons vite pour en avoir plus, et plus, et plus. Et David a compris que tout cela est vain. Puis, il a compris qu'une relation personnelle avec Dieu donne une paix. Il a dit, je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et où était sa demeure? Il était sous les belles étoiles. N'oublions pas où quoi était sa demeure à ce moment-là. Il était un fugitif, traqué et un réfugié. Mais qu'est-ce qu'il dit? Peu importe ma demeure, tant que je reste fidèle à Dieu, je suis en sécurité. C'est incroyable comme phrase. Je suis fugitif, traqué, et je marche avec Dieu, je suis en sécurité. Peu importe ma demeure. David comprenait que la restauration de son royaume était une question de temps. En attendant, Dieu a restauré sa paix. Aujourd'hui, nous avons regardé David, une victime de l'injustice. Dans cette vie pourrie par le péché, nous aurons tous des épreuves injustes. Mais pour l'enfant adoptif de Dieu, ce qui pourrait faire une différence, c'est notre foi, notre confiance. Est-elle fortement basée sur notre Père éternel? Ou est-ce que le chrétien va chanceler dans l'amertume, dans le doute? Ce passage me rappelle d'un vieux légende Cherokee. Un vieux Cherokee voulait faire l'enseignement de son petit-fils en lui parlant de ce que c'est la vie. Il a dit, il y a un combat qui se déroule en moi, dit-il au garçon. C'est un combat terrible qui se produit entre deux loups. L'un est mauvais. Il n'est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, arrogance, auto-apitoiement, culpabilité, ressentiment, sentiment d'infériorité, mensonge, faux orgueil, sentiment de supériorité et égo. Et puis, il y a l'autre loup. Il est bon. Il n'est que joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Ce combat terrible se passe aussi en toi et à l'intérieur de chacun. Le petit-fils réfléchit pendant une minute, puis demande à son grand-père, « Mais grand-père, lequel des deux loups va gagner ?» Le vieux Cherokee lui répondit simplement, « Celui que tu nourris. » Alors mes amis, pour l'enfant adoptif de Dieu, cette vérité ne change pas. Nos âmes, nos cœurs ont besoin d'être nourris. Qu'est-ce que vous allez donner à manger à votre cœur? C'est quoi votre nourriture pour votre âme? Comme Paul a exprimé en Romains 12, 1 à 2, notre nourriture quotidienne doit toujours centrer autour de ce passage. Je vous encourage donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc il a dit, chaque jour, mets-toi sur l'autel de Dieu. Offre-toi chaque jour à Dieu. Me voici pour toi. Je suis disponible à toi aujourd'hui. Pourquoi? Le verset 2 nous le rappelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est censé chaque jour, être renouvelé
par notre intelligence. Alors, ça c'est nos choix. Nos choix doivent tourner autour de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous encourage chaque jour de nourrir vos âmes, vos cœurs, avec cette notion que Dieu existe. Il veut vous utiliser, mais il faut suivre son Fils chaque jour. Prions. Merci Dieu pour ce psaume qui nous rappelle que l'injustice est partout, des épreuves sont toujours dans nos vies, mais nous avons une confiance que tu es un Dieu fort, tu es un Dieu juste et que ta compassion est forte et ta miséricorde nous comble. Guide-nous, aide-nous à marcher avec toi chaque jour, malgré nos épreuves. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Levez-vous pour notre